derrière l'inutile, on oublie l'essentiel. Que le Tout-Puissant puisse nous aider vraiment. Parce que si nous voyons vraiment les temps, ces temps derniers, tout ce qui se passe et autres, le salut ne viendra que du Fils de Dieu. Si je peux. Applaudissons quand même pour ça. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre notre propre vie. Parce que comme j'aime le dire des fois, la mort est un rappel pour tout croyant. La mort est un rappel pour nous, les croyants. Pensons-y qu'après la mort, qu'est-ce qu'on deviendra? Et pour devenir quelque chose, c'est ici que ça doit se préparer. Alors, que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, puisse accorder un repos éternel et mérité à notre très cher et regretté papa. Et comme on le dit, il a combattu le bon combat, il a achevé la course et que la couronne de la justice lui soit réservée. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, chers invités, je vais demander encore une fois à notre pasteur Jacques, de venir au moins nous entretenir pour quelques minutes, nous dire un peu essayer de nous enseigner un peu pour que nous puissions comprendre. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'est donnée maintenant de pouvoir parler à l'assistance. Je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Jacques de l'église Centre de Renaissance Chrétienne. Nous sommes à Ougré, à rue de l'Enseignement, numéro 161. Et je vous invite d'ailleurs, nous avons nos cultes tous les dimanches à partir de 10h jusqu'à midi et demi. Donc vous, si vous n'avez pas d'église, c'est l'occasion pour moi de vous inviter à venir rendre votre culte à Dieu chez nous, à CRC, Centre de Renaissance Chrétienne à Ougré. Vous êtes les bienvenus si le Seigneur vous permet de venir au milieu de nous. Alors, je disais que c'est une opportunité pour moi de bénir le Seigneur parce que je suis pasteur et j'ai la grâce de parler
de parler d'un seul nom, de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si on me donne le micro, je ne peux que parler de Jésus. C'est ce que je sais, c'est ce que je crois savoir faire le mieux. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour la vie d'Esther qui nous a conviés ici à l'occasion du deuil de son papa. Et j'aime bien ce que disait le frère, mon bien-aimé Camille, au sujet de papa John, disant qu'il a 98 ans et qu'il a le Seigneur Jésus dans sa vie. Et qu'il est parti, il n'était pas malade, et qu'il est parti tranquillement. Voyez, la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu dit ceci. Il est permis à un homme de mourir une seule fois. Après vient un jugement. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, que vous le voulez ou pas, le jour viendra où vous allez quitter cette terre. Que vous ayez des maisons, que vous ayez je ne sais quoi, un jour, la mort viendra frapper à votre porte. Et un commentateur disait ceci, que la mort, c'est un combat où personne ne réussit à vaincre. Personne ne réussit sur la terre. Les riches comme les pauvres, quand la mort vient, c'est lui qui prend le dessus. Alléluia. Donc, si nous mourons, si nous quittons la surface de la terre, sur la terre des vivants, il faut savoir qu'il y a aussi une vie après la mort. Alléluia. Quand nous quittons la terre des vivants, il y a toujours une vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est important pour chacun de nous, avant de quitter ici, sur la terre des vivants, de préparer là où nous voulons aller. C'est un choix que Dieu a laissé aux hommes. Tu peux choisir d'aller à gauche ou tu peux choisir d'aller à droite. Il n'y a que deux possibilités. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer, où la Bible déclare qu'il y aura un feu brûlant éternellement. Grâce infinie, dans son amour incommensurable, Dieu a prévu le chemin par lequel nous pouvons aller au bon endroit, le ciel, là où il y a la paix, là où il y a la joie éternelle. Et Camille disait tout à l'heure que Papa John, durant son séjour sur la terre, a Jésus dans sa vie. Vous voyez, Jésus, la parole de Dieu dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La parole ne dit pas que Jésus est un des chemins. La parole dit que Jésus est le chemin. Ça veut dire que c'est l'unique chemin. Alors, j'entends souvent des discours des hommes qui disent, de toute façon, la foi, c'est une question de cœur. La foi, où on n'a pas besoin d'aller à l'église. Je ne parle pas de l'église. Il est vrai que je suis pasteur d'église, mais je ne te parle pas d'église, je ne te parle pas de religion. Aucune religion ne nous permettra d'aller au bon endroit. Tout à l'heure, vous voyez, on n'a même pas demandé de quelle église était Papa John. Parce que ce n'est pas l'important. Ce qui est important, ce n'est pas dans quelle église tu vas. Ce qui est important, ce n'est pas dans quelle congrégation tu vas. Ce qui est important, ce n'est pas quel pasteur tu écoutes. Ce qui est important, ce n'est pas quels sont tes frères et sœurs sur la surface de la terre. Le plus important, c'est comment est-ce que tu es en train de te préparer pour que, quand la mort vient, que tu vas au bon endroit. Alors j'ai envie de parler à quelqu'un ce soir de Jésus le Christ. Voyez-vous, la Bible déclare que nous sommes tous des créatures de Dieu. Personne au milieu de nous, personne sur la terre n'est tombé du ciel. Tout homme a été créé par Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oh, quelle grâce! Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous a créés. Toi, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors frère, sœur, toi qui es là ce soir, laisse-moi te dire ce soir que c'est une bénédiction pour toi d'être ici ce soir et pas ailleurs et d'entendre ce que je suis en train de te dire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent dire des choses sur toi. Les hommes peuvent te critiquer. Les hommes peuvent dire ceci. Ta famille peut dire ceci. Les connaissances peuvent dire ceci de toi. Mais ce que les hommes disent de toi ne te détermine pas. Ce qui te détermine, c'est ce que Dieu a dit de toi. Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur sur ta vie, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et quand Dieu dit qu'il va te donner un avenir et de l'espérance, Dieu ne se limite pas seulement sur la terre. Dieu va dans l'éternité. Voilà pourquoi il parle de l'avenir et de l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans une saison aujourd'hui où
Les hommes te font du tort. Les hommes parlent mal de toi. On te critique. Tu n'as pas réussi. Tu n'as pas ci. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Tu n'as pas un mari. Tu n'as pas une femme. Tu n'as pas des enfants. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas acheté une voiture. Tu n'as pas construit. Bien aimé, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le dit qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et pour toi, Dieu a laissé son Fils, le Seigneur Jésus, aller à la croix. Si tu étais seul sur la terre, Dieu enverra quand même Jésus sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes des dieux. Alléluia. La Bible dit que tu es Dieu, tu es un Dieu. Nous sommes des dieux. Donc nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Les hommes peuvent considérer que tu n'es pas de grande taille, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui est le plus important. Dieu dit, et je veux que tu retiennes ce soir, toi qui es connecté au son de ma voix ce soir, que tu retiennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que quand tu quittes la surface de la terre, que tu ailles au bon endroit. Et Dieu a laissé le chemin par lequel tu dois aller au bon endroit. La Bible déclare ceci, que celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Alléluia. Je répète, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et Dieu ne parle pas de la vie, bien aimé. Nous allons manger tout à l'heure comme je vois des plats togolais qui viennent d'arriver là. Et tout le monde salive déjà. C'est très bien. C'est bien. Dieu parle de la vie, bien aimé, la vie agnonios, la vie de Dieu en nous, la vie de Christ en nous, où, bien aimé, tu manifestes Dieu, où tu fonctionnes comme Dieu, où tu agis comme Dieu, parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et Dieu te donne le pouvoir de faire des choses, bien aimé, qui humainement dépassent l'entendement des hommes. Pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi. Mais pour arriver à cette dimension-là, bien aimé, nous savons tous que oui, nous avons été créés par Dieu. Mais un jour, bien aimé, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, bien aimé, a voulu, bien aimé, dévier le plan de Dieu. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a prévu une porte de sortie pour nous. Alléluia. Et la Bible déclare dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais bien aimé, la grâce que Dieu nous a accordée, c'est que nous avons le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons tous le salut en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas combien de temps Camille me donne, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, il est temps que tu reconnaisses que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et chaque jour qui passe, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore quitté la surface de la terre, c'est parce que Dieu n'a pas encore vu le projet qu'il a formulé sur toi se concrétiser. Si, bien-aimé, tu as échappé à des accidents, si à la maladie qui est venue, tu n'as pas été terrassé, bien-aimé, tu as, bien-aimé, les hommes ont voulu te faire du mal, mais bien-aimé, ils n'ont pas réussi, c'est parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi pour ta vie. Alléluia. Parce que tu as un projet de Dieu et Dieu t'a mis sur la terre pour un projet. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, nous sommes venus pour soutenir Esther et sa famille. Mais nous parlons, bien aimé, du départ de Papa John. Alléluia. N'eût été le départ de Papa John, je suis sûr que Esther ne nous inviterait pas à venir manger ce soir. C'est pas le départ de Papa John. Et dans le cœur d'Esther, non seulement elle rend grâce à Dieu, voilà pourquoi elle a demandé qu'on témoigne de la vie de son papa. Elle rend grâce à Dieu de qui a été son papa, de l'impact que son papa avait donné à lui sur la surface de la terre, mais en même temps son cœur est réjoui parce qu'elle sait que son papa est au bon endroit. Alors nous osons croire ce soir que Papa John n'est pas allé en enfer. Nous osons croire ce soir que Papa John est allé, bien aimé, auprès de son Créateur. Alors ma question ce soir, toi et moi, que fais-tu maintenant pour préparer, bien-aimé, ton bon endroit? Que fais-tu aujourd'hui pour, bien-aimé, quand la mort viendrait, tu vas au bon endroit? Alors j'ai envie de terminer pour dire à quelqu'un, n'écoutons pas les gens autour de nous. Écoutons une seule parole, la parole de Dieu. Voyez, pour ceux qui lisent la Bible, la parole déclare que Jésus, sur la montagne de la transfiguration, le Père a parlé. Et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter. C'est Jésus que nous devons écouter. Ce n'est pas un pasteur. C'est Jésus prêché par un pasteur que nous devons écouter. Ce n'est pas bien-aimé tel ou tel. C'est Jésus prêché par telle personne que nous devons écouter.
Alors, si tu es là, dans cette salle ce soir, et tu n'as pas Jésus dans ta vie, permets-moi de te dire ceci. Tu n'es pas, bien-aimé, encore préparé pour aller au bon endroit. Mais le défi, c'est que personne ne sait quand la mort viendrait. Nous pouvons quitter ici maintenant. Et demain, on peut apprendre, bien-aimé, qu'un frère a été rappelé par Dieu. Personne ne sait quand la mort vient. Et elle ne prévient même pas. Elle a, bien-aimé, cette méchanceté de ne prévenir personne. Donc la mort ne te préviendra pas. Ne dis pas demain je vais revoir ma vie. Ne dis pas après demain je vais essayer de revoir ma vie. Ne dis pas l'année prochaine je vais commencer par revoir ma vie. Parce que tu ne sais pas quand la mort viendra frapper à ta porte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui tu es encore sur la terre des vivants. Et tu entends l'appel de Dieu. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est l'appel de Dieu. Dieu est en train de t'appeler. Dieu est en train de te dire, ma fille, viens à moi. Dieu est en train de te dire, mon frère, viens. Mon fils, viens. Viens. Et Dieu a tendu son bras, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a accepté d'aller à la croix pour toi et pour moi. Alors, bien-aimé, Camille disait tout à l'heure que nous courons pour des choses que la Bible qualifie de futiles. Nous courons pour les maisons. Nous courons pour le travail. Nous courons pour les voitures. Surtout nous qui sommes de la diaspora. Nous voulons, oui, ici, avoir nos maisons. Nous voulons construire au Togo ou ailleurs. Nous voulons acheter ceci. Nous voulons acheter ceci. C'est très bien. Mais est-ce que tu es en train de travailler pour ce qui est utile? Parce que la parole déclare que tout ça, là, bien-aimé, ce sont des choses qui vont rester sur la terre. Je ne sais pas quelle est la condition de Papa John, mais je parie que c'est quelqu'un, un homme aisé. Alors, vous imaginez Papa John avec des maisons partout au Togo, mais aujourd'hui il est parti. Ces maisons sont restées. Et parfois même, Papa John est parti, mais il ne sait même pas comment ces maisons vont être gérées. Alors, permets-moi de te dire ceci. Tu peux courir pour les maisons, tu peux courir pour les voitures, tu peux courir pour les biens de ce monde, les richesses de ce monde. C'est bien. Mais l'essentiel, bien-aimé, c'est de continuer par travailler pour ce qui ne périt pas. Et ce qui ne périt pas, c'est ce que tu es en train de faire dans le ciel. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer notre place là-bas. Et Jésus dit, je m'en vais au Père pour aller préparer une place pour vous. Et il dit, s'il n'y a pas une place, je vous l'aurais dit. Donc, tout ce que nous faisons ici sur la surface de la terre, nous sommes en train de préparer notre place là-bas en haut. Alors ma question, est-ce que tu es en train de te préparer? Est-ce que tu es en train de préparer ta bonne place en haut? Ou bien est-ce que tu es en train de faire seulement, bien-aimé, sur la terre des vivants pour que les hommes disent, tu as réussi, tu as construit une maison, tu as acheté des voitures, tu as des immeubles, tu as des appartements, que les hommes disent ça de toi et qu'un jour, bien-aimé, tu pars sans partir avec les appartements, avec ton compte garni. Beaucoup de personnes partent, bien-aimé, avec des projets. La veille de leur mort, ils ont des projets. Bien-aimés, le lendemain, bien-aimés, ils sont partis et les projets sont restés. Beaucoup de gens partent, bien-aimés, avec de l'argent sur leur compte, avec des projets, bien-aimés, mais quand ils partent, bien-aimés, l'argent reste sur leur compte. Alors, bien-aimés, partons avec l'argent sur le compte, peut-être pour nos enfants, mais allons au meilleur endroit. Partons, bien-aimés, courons chaque jour. Nous travaillons tous les jours, bien-aimés, nous tous. Nous levons le matin, nous revenons le soir. C'est bien, mais bien-aimés, au-delà de ça, et à côté de cela, bien-aimés, continuons par penser là où nous irons quand la mort viendra nous chercher. Vous n'êtes pas venu ce soir pour m'écouter. Alors pour le peu de temps qu'on m'a donné, je ne vais pas exagérer. Je voulais tout simplement dire à quelqu'un, quand on te parle de Jésus, ce ne sont pas des histoires. Ce ne sont pas des fables. Quand on te parle de Jésus, bien-aimé, permets-moi de te dire, ce ne sont pas des histoires. Parce que l'être humain est tellement fait de telle manière que quand on lui parle des choses essentielles, oh, vos histoires d'église encore. C'est pour ça que je précise bien que oui, je suis pasteur d'église. Oui, je travaille dans le monde séculier comme toi. Mais je ne te parle pas, bien-aimé, de l'église. Non, je te parle de Jésus. Même si tu ne viens pas dans mon église, même si tu ne vas pas dans une église, mais le simple fait de savoir que tu as Jésus dans ta vie et que tu pars, tu vas au ciel, moi je suis content. Alors, oublions les religions. Oublions, je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste. Bien-aimé, oublions ça. L'essentiel, bien-aimé, c'est Jésus le Christ. Voilà pourquoi le Père dit, c'est lui qui est le chemin. Personne
ne viendra au Père sans passer par Jésus. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas aller au Père. Dieu ne demandera pas, oui, de quelle religion tu es. Quand tu arriveras devant le Père, il ne te demandera pas, hey, es-tu catholique? Es-tu pentecôtiste? Es-tu protestant? Es-tu bouddhiste? Es-tu musulman? Non. Et il te demandera si tu as Jésus. Parce qu'il faut qu'il voie Jésus sur ton front. Il faut qu'il voie la marque de Jésus sur toi. Et quand il aura vu la marque de Jésus sur ton front, il dira, bon et serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, c'est une grande porte. Ceux qui ont déjà vu le ciel témoignent que c'est une grande porte. Et quand tu arrives, bien-aimé, c'est un grand portique. Et il y a des anges là-bas. Si, bien-aimé, tu remplis les conditions, il t'ouvre le portail et tu rentres. Si tu ne remplis pas les conditions, tu vas, on te renvoie, bien-aimé. Et nous connaissons tous l'histoire de Lazare et le riche homme. Et la Bible dit que le riche homme qui a mené sa vie sur la surface de la terre, avec tout ce qu'il avait, bien-aimé, il souffrait le martyre. Il demandait même à Dieu d'envoyer Lazare pour ne serait-ce que jeter une sorte de gouttelette d'eau dans sa bouche, pour te dire à quel point il souffrait. Mais Lazare, qui a souffert sur la surface de la terre, bien-aimé, il était au bon endroit. Il était dans la joie éternelle. Alors, je voulais terminer pour dire à quelqu'un que tu aies beaucoup de maisons, que tu aies des richesses de cette terre, que tu aies, bien-aimé, ce que les hommes veulent avoir. C'est bien. Mais si tu n'en as pas, cours au moins pour le ciel. Mais si tu n'as pas tout ça, il faut que tu continues par courir pour le ciel. Alors, la solution, c'est ce que je suis en train de te donner. C'est Jésus. Alléluia. Alors je prie de tout mon cœur que ce message que tu as entendu ce soir ne soit pas, bien-aimé, tombé dans l'oreille d'un sourd, d'une sourde, bien-aimé. Non, au contraire, que ce message, bien-aimé, t'amène à avoir des interrogations. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ta vie soit rangée, bien-aimé, dans la bonne voie, dans le bon chemin, et qu'un jour, bien-aimé, tu saisis le bras tendu de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit continue par, bien-aimé, convaincre celui qui a entendu ce message, et que les ténèbres, bien-aimé, dans ton cœur, les ténèbres autour de toi reculent désormais, et que tu aies la lumière de Jésus-Christ qui pénètre en toi, que ce soit maintenant ou après, que véritablement la main de Dieu se pose sur toi, et que tu sois, bien-aimé, celle ou celui que les anges accueilleront devant le portique pour dire, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous m'avez accordé. Alléluia. Applaudissons vraiment, applaudissons très très fort pour notre pasteur, pour son intervention et de la cérémonie. Et avant de terminer, je voulais bien conclure le beau message de notre pasteur par cette chanson. Et ceux qui peuvent chanter avec moi, je les invite à le faire sans hésiter. Que si nous tendez poignées bandino, et bien les dokui mede, nous kawage mal, affinye maounye na va plan. Que si nous tendez poignées bandino, et bien les dokui mede, nous kawage mal, affinye maounye na va plan. Beade di pena, zansia meke mahowo, agbe la siwo me, yenu siwo ne drado la. Ameke to wazuha, awo pora de kakwitaze, doku wodo wodi, afikeke vola. Navatuo elabena me bubu enye si jeje ejime totro megale tepewo ojime totro megale tepewo ojime totro megale tepewo ojime totro megale tepewo ojime totro megale tepewo o ameye newu na tuto ewu na pasa newo na tuto ewo nefi na tuto efi na meye newu na tuto ewu ojime totro megale tepewo
Amen. Merci, mille fois merci, et permettez-moi encore une fois encore au nom de la famille de vous dire merci. Votre présence ici ce soir fait chaud au cœur. Ça montre que vraiment, dans ce moment difficile, la famille n'est pas seule, qu'il y a des gens qui sont là pour les soutenir. Merci, et que le Tout-Puissant puisse rendre au centuple l'effort de tout un chacun. Et une fois encore, merci Pasteur Jacques d'avoir pris votre temps pour nous ce soir. Applaudissons encore une fois encore, et que Papa John nous écoute depuis le lieu de son repos éternel. Amen.